Je suis vraiment très heureuse de me retrouver ici à Bourges et de saluer tant de visages amis. Ma première pensée va vers toi, ma première salutation va vers toi, Yann. C'est vrai que mes collaborateurs qui organisent mon agenda avaient pensé que ce n'était pas possible que je vienne ici, que ça ne collait pas avec diverses obligations. Et puis, tu m'as appelé et tu m'as dit « ça ne peut pas se faire sans toi ». Merci. Merci de l'avoir pensé. Merci de m'avoir fait cet honneur que d'inaugurer à tes côtés cette magnifique réalisation. Je suis heureuse de saluer, bien entendu, Jean-Christophe Bouvier, votre préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, François Bonneau, le président du conseil régional, Jacques Fleury, le président du conseil départemental, madame la présidente de l'agglomération, chère Irène Félix, j'ai bien entendu votre carnet de commandes. Je suis heureuse de saluer les anciens maires qui sont des amis également, Serge Lepelletier, Pascal Blanc, mes directeurs qui sont là, Fabrice Moriot et Christopher Miles, bien sûr les patrons, Olivier Atlan. Vous avez eu du mal, Olivier, à un peu aller à la fin du discours. Hein. Il y avait vraiment de l'émotion. Le président, votre président, Georges Buisson. Je sais que Laurent Dréano est là, je ne l'ai pas encore vu, qui représente l'Association des scènes nationales. Puis j'aurais un petit salut particulier à faire parmi les élus à Madame la maire d'Aubigny-sur-Ner. Parce que pour ne rien vous cacher, j'ai passé mon enfance dans le Cher, à Aubigny-sur-Ner, et c'est à l'école Sainte-Solange d'Aubigny-sur-Ner que j'ai appris à lire et à écrire. Donc c'est quand même très très utile pour être ministre de la Culture. Chers amis, c'est vraiment un grand plaisir de prendre la parole devant vous en tant que ministre de la Culture pour inaugurer le nouveau bâtiment de la Maison de la Culture de Bourges. C'est bien l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui nous réunit ici. La Maison de la Culture, elle existe, vous l'avez rappelé, depuis 1964. Elle a 57 ans. C'est jeune, hein? Son esprit perdure, bien évidemment, depuis cette triple inauguration que vous évoquiez par André Malraux, puis par le général de Gaulle l'année suivante. Alors, vous vous battez un peu entre Le Havre et Bourges, j'ai remarqué. Hein. Bon, je ne vais pas trancher ce soir cette opposition, mais vous avez servi ce projet cher à celui qui fut le premier ministre de la Culture et qui a tant marqué la politique culturelle française. Ces maisons de la culture ont été pensées par André Malraux, dont j'ai l'honneur d'occuper le bureau aujourd'hui, comme un lieu de rencontre idéal entre une œuvre et un public au sein duquel l'énigme de la création artistique se dissipe un peu, un lieu propice à la compréhension de la culture, à la révélation de ce qu'un poète, un artiste, un comédien, un musicien, un compositeur, un danseur, un lieu où l'amour de la culture peut naître par la confrontation à l'art. Les maisons de la culture sont définies par ceux et celles qui les font vivre, les artistes et les visiteurs. L'esprit de la Maison de la Culture de Bourges a perduré depuis lors et a même survécu à cette décennie d'itinérance qui fut bien compliquée, bien difficile, pendant laquelle elle n'était plus abritée physiquement. Cher Olivier Atlan, je sais combien vous avez œuvré avec votre équipe pour conserver cette vitalité. Soyez-en collectivement remerciés. Je pense qu'il mérite à nouveau une salle d'applaudissements. Je salue aussi le président de la Maison, Georges Buisson, dont le rôle a été fondamental tout au long de ces années et qui peut être fier aujourd'hui du résultat.
Cette continuité culturelle montre la volonté sans faille de l'État et des élus de la ville de Bourges d'offrir à tous les habitants de Bourges et des alentours la tentation de la culture, pour reprendre le beau mot d'André Malraux. Si les maisons de la culture sont encore aujourd'hui le symbole vivant de la vision de cet homme, c'est grâce à l'implication des villes dans lesquelles elles sont implantées et qu'elles ont ainsi pu voir le jour. Une fois encore, les élus de la ville, du département, de la région ont pleinement pris part aux côtés de l'État à la construction de ce nouveau bâtiment, qu'ils en soient sincèrement remerciés. Je tiens à saluer, à votre suite, Monsieur le Président Bonneau, je tiens à saluer la qualité du travail fourni par l'agence d'architecture Ivars et Ballet, qui a su répondre aux exigences qui lui étaient imposées, préserver la polyvalence du site, assurer son intégration dans une ville forte de sa richesse patrimoniale et culturelle. Nous venons d'en avoir le témoignage en visitant les travaux de restauration de la cathédrale, pourtant sans délaisser sa mission d'accueil. Une des forces de la Maison de la Culture de Bourges est que sa vitalité et ses missions au service de l'intérêt général sont reconnues par le label de scène nationale délivré par le ministère de la Culture. Mais le fait que vous ayez conservé le nom de Maison de la Culture tout en devenant scène nationale prolonge l'idéal malracien et je m'en réjouis. Avec, ancré dans son ADN, la conviction que la culture est la condition de notre civilisation, pour reprendre les mots prononcés à quelques mètres par le général de Gaulle il y a 56 ans, j'ouvre les guillemets, parce que si moderne qu'elle puisse être, c'est toujours l'esprit qui la commandera, l'esprit, c'est-à-dire la pensée, le sentiment, la recherche et les contacts entre les hommes. Alors, je me permets, beaucoup d'entre vous connaissent cette anecdote personnelle, mais je la redis pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Mon émotion est profonde puisque, donc, mes parents habitaient au Bigny-sur-Ner. Mon père, sorti tout droit de son maquis, de sa résistance, avait été choisi par le général de Gaulle pour être parmi ceux qui fonderaient son parti, le Rassemblement du peuple français, quel beau nom, le RPF. Et il était là, il attendait le général de Gaulle. J'avais 9 mois et il m'avait emmené dans ses bras. Et donc, j'étais dans ce lieu qui fut ensuite la Maison de la Culture. J'étais au premier rang avec mon père et il m'a embrassé sur la joue. Bon, bien sûr, en politique, avant le confinement, on embrassait beaucoup. Mais le général de Gaulle n'était pas bisou-bisou. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'être embrassés par le général de Gaulle. Et bien, finalement, c'est à Bourges, chère Yann, que j'ai fait mon entrée officielle dans la vie publique. En tout cas, je me plais à le penser aujourd'hui. Parce que je crois sincèrement dans cette mission qu'André Malraux et le général de Gaulle ont voulu pour les maisons de la culture, et plus généralement au rôle fondamental que peut jouer la culture dans nos vies personnelles et sociales. Tout cela est resté posé sur ma joue pour toujours. La culture ne peut pas tout, mais sans la culture, on ne peut rien. Et cette mission ne peut être menée à bien que par une écoute constante des bruits du monde, une compréhension des mutations à l'œuvre dans la société. C'est pour assurer une large ouverture au plus grand nombre d'activités et de publics que la construction d'un nouveau bâtiment était nécessaire. Cette nouvelle maison de la culture, elle est à la fois un phare et une vigie, toujours en alerte, curieuse, une tête de pont sur son territoire, à l'écoute des habitants, des artistes, des professionnels. Elle est en première ligne pour apporter des réponses aux questionnements de tous. Mais la Maison de la Culture de Bourges est également une fabrique artistique, notamment son atelier de construction de décors, particularité assez rare dans nos scènes nationales, lui permet de valoriser son expertise et son savoir-faire auprès de compagnies partout en France et à l'international.
Ce nouveau bâtiment offre à la Maison de la Culture la possibilité de conforter sa place parmi les grandes maisons de production. De nouvelles perspectives s'ouvrent à elle en matière de partenariat avec d'autres grandes maisons françaises de production, mais également des maisons européennes d'ailleurs. Cette capacité renouvelée engage la Maison de la Culture et les artistes dans une relation revivifiée. Car la Maison de la Culture est également une maison des artistes. Au travers des nombreuses résidences de création mises en œuvre, les artistes sont ici chez eux. Ces résidences sont autant de moments décisifs, de rencontres, de réflexions, d'expositions inattendues et bienvenues. Pleinement ancrée dans le Berry, la Maison de la Culture est aussi un relais de culture pour celles et ceux qui s'en sont éloignés. C'est pourquoi, ou qui en sont éloignés, c'est pourquoi les collaborations avec les structures associatives, sociales, scolaires, pour créer des rencontres entre habitants et artistes, ces rencontres sont absolument essentielles. La période que nous vivons, qui a été terrible pour beaucoup, aussi bien pour le public que pour les artistes, a rappelé combien la culture était fondamentale, non seulement pour créer du lien entre les individus, mais également pour nourrir notre vie intérieure sensible et réflexive. La Maison de la Culture de Bourges est désormais hébergée dans un bâtiment qui répond pleinement à l'exigence de durabilité environnementale. Je me réjouis, cher Serge Lepelletier, puisque nous avons partagé cette responsabilité de ministre de l'écologie, je me réjouis que cette responsabilité qui nous engage tous soit désormais aussi spontanément et naturellement prise en compte. C'est ainsi qu'Olivier Leroy a créé dans le cadre du 1% artistique des moulages d'animaux emblématiques des forêts de Sologne pour le toit des 3 monuments situés à proximité du théâtre. En prolongement, il proposera chaque année, avec la forêt associée, une série de manifestations prenant la forêt comme décor. Il faut dire que les arbres envahissent pratiquement cette Maison de la Culture. Et aux alentours de... envahissent dans le bon sens, hein. Et aux alentours de Bourges, la Maison de la Culture associera culture et nature pour sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et aux enjeux du changement climatique. Je remarque d'ailleurs avec intérêt que la pluie a salué mon arrivée. Je n'y vois pas d'autres signes. L'inauguration qui nous réunit aujourd'hui témoigne également de la vitalité du réseau des scènes nationales en France. Récemment, Sénart, Clermont-Ferrand ont elles aussi inauguré de nouveaux bâtiments pour leurs scènes. Alors que le réseau fête ses 30 ans d'existence, cet événement témoigne de la pertinence des missions qui leur sont confiées. Au quotidien, et dans toute la France, les 76 scènes nationales encouragent la création, impulsent une dynamique culturelle au service d'un territoire et sont ainsi un maillon essentiel dans la mise en œuvre de la volonté de développer la vie culturelle au plus proche de la richesse de nos territoires. Le ministère de la Culture est conscient du rôle majeur d'exigence et de proximité que joue ce réseau. C'est pourquoi, outre le soutien au renforcement des marges artistiques, je proposerai de dédier en 2022 des moyens spécifiques pour renforcer la place de l'art contemporain et des arts visuels dans les scènes nationales, où l'offre en la matière fait défaut, avec une attention particulière aux plus jeunes créateurs. Et je ne manquerai pas, par ailleurs, de veiller à ce que ce réseau bénéficie de tout le soutien nécessaire au lendemain de cette période si difficile pour l'économie du spectacle vivant. Nous devons également projeter nos scènes nationales dans l'avenir. La crise sanitaire a montré l'appétence du public pour les spectacles présentés en ligne ou à l'écran. Ces diffusions à distance ont aussi permis à certains artistes d'expérimenter, de trouver de nouveaux moyens d'expression. Mais il ne s'agit plus seulement d'enregistrer un spectacle et de le diffuser sur une plateforme. Les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée peuvent permettre, j'en suis persuadée, de créer de nouvelles œuvres qui réinventent le lien entre les artistes et le public qui constitue l'ADN du spectacle vivant. Certaines institutions et créateurs explorent aujourd'hui cette voie, à l'image du musicien Rhône, du Ballet national de Marseille, la Horde, et du Théâtre du Châtelet, qui présenteront en 2022 un spectacle exploitant le potentiel de ces nouvelles technologies. Pour continuer de porter haut et fort nos imaginaires,
j'ai lancé cette semaine un appel à projet d'expérience augmentée du spectacle vivant, doté de 10 millions d'euros, qui a pour objectif de favoriser le développement de nouveaux dispositifs de création, de captation, de diffusion, reposant sur des innovations technologiques. J'invite l'ensemble du secteur, et notamment les scènes nationales, à s'en emparer et à trouver des partenaires pour créer un nouveau spectacle vivant. Dès aujourd'hui, s'ouvrent devant vous 3 semaines d'inauguration, 3 semaines de célébration de la culture. Toute la ville sera prise à témoin de la persistance, du lien indéfectible qui unit Bourges et la culture et qui se matérialise dans ce magnifique nouveau lieu ouvert aux artistes et au public. Vous le voyez, la Maison de la Culture de Bourges incarne à la fois une histoire riche et une ambition à défendre chaque jour, celle d'un service public de la culture portant partout une culture ouverte et généreuse, plus que jamais indispensable à notre société. Je souhaite donc une longue et belle nouvelle vie à la Maison de la Culture de Bourges. Merci. Merci d'être là.